Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver là en ce week-end et nous voulons louer notre Seigneur ensemble et le proclamer de tout notre cœur. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à le louer là où vous vous trouvez, ensemble avec ce premier cœur qui nous dit « Seigneur, dans le monde entier, tu es souverain, tu règnes en majesté, tu demeures fidèle. » Et ensemble, nous entonnons ce premier cœur dit « Dans le monde entier ». Chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur. Sois toujours le roi. Oui, Seigneur, règne sur nos vies, sur nos cœurs, et laissons-le nous transformer à sa gloire. Notre Dieu est admirable, inébranlable. Son nom surpasse toute autre chose. Et nous lui disons, oui Seigneur, dans nos ténèbres tu brilles. Tu brilles avec force, avec autorité. Tu transformas l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Transforma l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, tu n'es comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles,
nous arrêter, qui pourra se mettre au travers de notre route. Notre Seigneur marche devant nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, qui sera contre nous? Contre nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, qui sera contre nous? Contre nous. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, nul n'est semblable à toi. Seigneur, si tu marches avec nous, Seigneur, Seigneur, qui pourrait nous arrêter? Oui, Seigneur, ton amour demeure éternellement. Oui, Jésus, tu es là, Seigneur, dans ce lieu. Tu es là, Seigneur, présent dans nos cœurs. Oui, Jésus, tu es vivant. Tu règnes à jamais. Oh Jésus. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons centrer nos vies sur toi. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur Jésus, que tu sois seul, Seigneur Jésus, le maître de nos vies, Seigneur. Et viens là, Seigneur Jésus, remplir, Seigneur Jésus, nos cœurs de ton esprit. Envahis-nous de ta présence, Seigneur Jésus, de ta grandeur et de ta splendeur. Oui, Jésus, sois le centre. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison
sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu, Seigneur, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Particulièrement bonjour à nos internautes là, qui nous rejoignent ce matin, alors qu'on a repris ce week-end donc les cultes en présentiel. Je rappelle qu'on a 2 rendez-vous maintenant pour ceux qui peuvent venir, le vendredi soir à 19h30 et le dimanche matin à 10h30. Alors le dimanche matin, évidemment, il est complet extrêmement rapidement. Si vous avez la possibilité de vous inscrire pour le vendredi soir, c'est beaucoup mieux afin qu'on puisse aussi remplir ce culte-là. Et vous pouvez le faire, donc, je vous le rappelle, par notre site internet églisebordeauxrepublique.com ou bien vous appelez le secrétariat si vous avez des difficultés à ce niveau-là. Voilà, j'aimerais continuer la série que j'ai commencée la semaine dernière sur l'autorité de Dieu. Et on va parler donc aujourd'hui du monde spirituel. La dernière fois, nous avons vu que Dieu a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et par rapport à l'autorité d'une façon générale, mais bien sûr vis-à-vis de Dieu, il y a 2 réactions possibles. Soit on se rebelle, et c'est le choix qu'a fait Satan contre cette autorité, soit on l'accepte et on se soumet à cette autorité. Il s'agit non pas d'une autorité qui est forcée, parce que Dieu ne force personne, mais il s'agit là d'un acte volontaire de se mettre sous l'autorité de Dieu. Il y a, et on l'a vu, plusieurs avantages à se placer sous l'autorité de Dieu, et on a vu cela au travers des psaumes notamment, mais c'est bien sûr, on peut le faire au travers de toute la parole de Dieu, où beaucoup d'endroits il nous est décrit Dieu comme étant un refuge, comme étant un abri, comme étant celui qui nous entend, qui répond et qui est auprès de ses enfants et qui nous aide dans chaque étape de nos vies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde spirituel. C'est un sujet qui est peu enseigné, avant la semaine prochaine d'aborder ce qu'on appelle la délivrance. On va faire une lecture dans Éphésiens chapitre 6 et nous allons lire des versets 11 à 13. Donc Éphésiens 6, versets 11 à 13. Et voilà ce qui nous est dit: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » La Bible nous décrit
la réalité du monde spirituel. Colossiens chapitre 1er, verset 16 nous dit « En lui ont été créés, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc la Bible nous parle des choses à la fois matérielles, visibles, ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut donc matérialiser, mais également de toute la sphère qui est invisible et qui est pourtant bel et bien présente et dont on voit les effets. Elle nous parle de Dieu, elle nous parle aussi de Satan, elle nous parle des anges, mais elle nous parle aussi des démons qui sont des anges déchus qui ont perdu leur dignité. La tendance depuis plusieurs années dans le monde occidental, et qui est toujours d'ailleurs actuelle aujourd'hui, est le fait d'ignorer cette réalité. On considère que l'on est dans un monde rationnel, on considère qu'on est dans un monde logique, où l'être humain a la capacité de résoudre ses problèmes par lui-même. Et donc tout ce qui, je dirais, touche une sphère qu'on a du mal à percevoir, eh bien, est donc mis à un rang secondaire. On minimise également son importance. On admet dans le monde chrétien occidental une influence générale de Satan dans le monde, mais très légère vis-à-vis des croyants. Or, ce n'est pas tout à fait ce que nous décrit la parole de Dieu. On voit aussi dans notre société, on voit le monde spirituel comme étant de plus en plus gentillet, y compris lorsqu'il est maléfique. On voit l'évolution notamment dans toutes les séries télé, ou même dans certains films, où l'on est plongé dans un univers fantastique, où les créatures surnaturelles, considérées auparavant comme des créatures hostiles, interviennent au sein de l'humanité, et souvent de manière positive. Alors on a le gentil génie, on a le gentil démon, on a le gentil elfe, on a, comme on l'avait auparavant dans les contes pour enfants, la bonne fée. Et donc tous ces personnages eh bien, sont montrés sous un excellent angle. Même le vocabulaire dans le monde ésotérique a évolué. On parle de pratiques spirituelles, de la même manière qu'on pourrait le parler dans une église. On parle d'énergie positive. Alors, je ne sais pas trop ce qui est positif, ni même si l'énergie est bien correctement définie, mais voilà, on parle de toutes ces choses-là comme ayant un attrait particulier. Et tout ceci a pour conséquence la banalisation de ces pratiques. Les personnes y ont recours pour guérir, pour trouver l'amour, pour réussir dans la vie, pour se venger ou par simple curiosité. Et toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées par cela. Que ce soit la personne qui désespère dans la vie parce qu'elle n'a rien et qui cherche absolument à être sous une bonne étoile, tout comme le dirigeant d'entreprise qui, pour prendre une décision importante, qui va engager pour prendre des parts de marché, va aller consulter, tout comme le monde politique est touché par cela, le monde sportif est touché par cela, toutes les catégories sont touchées par cela. Bien que peu en parlent, beaucoup pratiquent et ont recours à ces pratiques dans notre pays. Il suffit de voir toutes les personnes qui ont pignon sur rue pour s'apercevoir qu'elles sont légion, nombreuses, et c'est sans compter toutes les personnes qui pratiquent à titre personnel ou de manière beaucoup plus cachée. Dans d'autres cultures, en revanche, on naît avec, et je dirais même qu'on grandit avec. Beaucoup de personnes originaires de nos îles, ou bien d'autres pays sur la surface de la Terre, notamment sur le continent africain, haïtien, mais même en Asie notamment, grandissent avec ces réalités. C'est une réalité qui est connue et qui est quotidienne, et même un enfant connaît ces choses-là, la réalité du monde spirituel. La tendance alors, y compris pour ceux qui deviennent croyants, qui se convertissent, est de donner une importance démesurée à ce moment-là au diable, de vivre même dans la peur en craignant tout type de malédiction ou d'attaque spirituelle dans leur vie. Et donc il y a cette tendance à vouloir mettre devant chaque difficulté aussi de la vie, voir le diable partout. Vous vous souvenez peut-être de cet exemple dans la Bible de Simon le magicien que l'on trouve dans Actes chapitre 8. Il exerçait son pouvoir dans la ville de Philippe, en Samarie. Et il provoquait, nous dit la Bible, l'étonnement. La Bible nous dit quoi ? Que tous, depuis le plus petit
jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Donc tout le monde connaissait cet homme-là. Tout le monde savait ce qu'il faisait. Mais on voit aussi le résultat de ce qui était dans cette ville. Toute cette population vivait dans une grande oppression. Il y avait beaucoup de démoniaques, nous dit la Bible, et beaucoup de gens qui avaient des problèmes en tout genre. Et il y a eu là une victoire éclatante dans ce lieu, et beaucoup de personnes ont retrouvé la liberté en suivant Christ qui a triomphé, la Bible nous dit, des autorités et des principautés à la croix. Le message de l'Évangile, la puissance de Dieu alors qu'il vient dans un cœur, dans une vie, est venu vraiment comme mettre de l'ordre dans ces vies-là, et on voit là la victoire éclatante de Dieu. Dieu est venu pour libérer les captifs. Et tout cela nous amène à considérer que s'il existe un monde spirituel bien réel, il y a aussi une guerre spirituelle qui est sans relâche. Le diable est appelé l'adversaire, c'est un adversaire haineux. Il n'a aucune bienveillance envers l'humanité, tout ce qu'il veut, c'est la précipiter avec lui dans sa chute. Le texte d'Éphésiens 6 que l'on a lu nous parle justement de tout ce vocabulaire guerrier. Alors, on s'apparente dans cette image aux soldats romains de l'époque, mais même dans les termes au-delà de l'armure qui sont employés, on voit tout ce vocabulaire de la lutte, du combat auquel l'enfant de Dieu est soumis. Tenir ferme contre les ruses du diable, il nous est dit. Verset 12, il est question de lutte, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, il nous est dit de résister dans les jours mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il y a comme un endroit que l'on doit tenir, une position que l'enfant de Dieu est amené à tenir, j'allais dire presque coûte que coûte. Et enfin, verset 14, il nous est dit « Tenez donc ferme ». La Bible décrit l'ennemi de notre âme, Satan, comme un prédateur. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobre et veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le problème d'un prédateur, c'est qu'il se confond dans l'ensemble d'une population et personne ne soupçonne que ce monsieur ou que cette madame tout le monde est un véritable prédateur, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un stratagème pour faire un sale coup. Et le diable fait exactement de la même manière. Il sait se faire oublier, et la Bible nous dit qu'il ne cherche qu'à dérober, à égorger et à détruire. Il attend pour fondre sur sa proie. Il veut aussi empêcher à tout prix l'œuvre de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,18 nous dit que l'apôtre Paul dira « Mais nous voulions aller vers vous, une fois et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Vous voyez, autant dans la Bible, dans d'autres textes, il est dit que l'Esprit de Dieu les a empêchés de faire un certain nombre de choses, les a réorientés dans leur mission. Autant il est aussi écrit que le diable les a empêchés de faire l'œuvre de Dieu. Il existe donc bien cette lutte, ce combat qui existe. Dans le livre de Daniel, au chapitre 10, il nous est dit qu'un ange qui avait reçu un message à délivrer à Daniel a mis 21 jours pour pouvoir parvenir jusqu'à lui afin de lui délivrer ce message. Et lorsqu'il arrive, il explique à Daniel qu'il était en train de combattre contre un adversaire. Et lorsqu'il a terminé de lui communiquer ce message, il lui a dit, et je vous le donne non pas dans les termes mêmes de la Bible, mais « je dois y retourner ». Je retourne dans ce combat. Quelle est la sphère de Satan ? Il est appelé dans la Bible le prince de la puissance de l'air. La Bible nous dit aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. La terre est donc son champ d'action. Il a tout fait pour que Jésus ne puisse pas exercer son ministère sur la terre. En voulant tout d'abord le supprimer peu après sa naissance. Tout a été fait pour que Jésus disparaisse et qu'on coupe l'œuvre que Dieu voulait faire. Un autre moment clé est celui où Jésus a pris l'engagement, après le baptême, de s'engager et donc d'entrer dans son ministère à l'âge de 30 ans. Eh bien, il nous est dit qu'à ce moment-là, précisément,
alors que l'Esprit le conduit dans le désert, le diable va le tenter pendant 40 jours. Il saisit cette occasion justement au moment où il va commencer son ministère pour essayer de le faire chuter. Et là vient une lutte qui est âpre, jusqu'à la mort de la croix où il pensait avoir gagné. C'était une façon de dire « ici c'est chez moi » et pas question de mettre une entrave aux desseins qui sont prévus. La Bible nous indique que cette lutte se poursuivra et même s'intensifiera durant les événements de la fin des temps tels que décrits dans la Bible. Le diable agit avec ruse, il est appelé le malin, il agit avec séduction comme il l'a fait avec Ève notamment, il cherche à influencer le monde, à détourner les croyants de la vérité au travers dans leurs pensées, dans leurs actes, car il est, la Bible nous dit, le père du mensonge. Il cherche aussi à persécuter les croyants, cherchant à les décourager, à diviser des foyers, à diviser des églises, à occuper même les croyants à un tas de futilités, et en essayant aussi d'injecter au sein du peuple de Dieu des doctrines de démons. La Bible nous dira dans 1 Timothée 4:1 que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà son œuvre, au sein même du peuple de Dieu, de séparer, de diviser. Il exerce donc, on peut le dire, un réel pouvoir que nous ne pouvons pas négliger. Mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que j'aimerais rappeler ce soir, de ce Dieu qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre, c'est que Dieu est vainqueur. Le diable a déjà connu 2 défaites importantes qui montrent l'autorité suprême de Dieu. La première, c'est qu'il a été précipité de la montagne de Dieu lorsqu'il a voulu s'élever contre Dieu. Donc ces choses sont décrites dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe chapitre 14, lorsqu'il a cherché à s'élever contre Dieu, lorsque l'orgueil l'a saisi, lui qui était auparavant, j'allais dire, consacré, tout à fait humble, et bien d'un seul coup s'est monté. Il a été alors précipité de la montagne de Dieu. Dieu, dans son autorité, l'a remis à sa place et même l'a fait descendre de cela. Le deuxième combat, la deuxième défaite importante de Satan, c'est la résurrection de Christ. Il nous est dit dans la Bible que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire de Christ à la croix sur le péché et sur la mort est une vraie défaite pour Satan. La Bible nous rappelle que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il reste une étape qui est déjà prévue et qui est déjà écrite dans les desseins de Dieu, dans l'Écriture. C'est celle où le diable et ses agents seront jetés dans les temps de feu. Il sera jeté définitivement dans les temps de feu et de soufre, à la période du jugement de Dieu. Alors, quelle est la part du croyant dans tout ça? Parce que le croyant, il se retrouve au milieu de cette lutte. Il vit sur la terre avec à la fois son espérance, il sait qu'il est en Dieu, il connaît sa destination, son arrivée, mais en même temps, il sait aussi que l'ennemi fera tout pour essayer de le happer et de le reprendre à nouveau sous son contrôle. Quelle est la part du croyant? Il y a 2 termes qui reviennent pour décrire quelle doit être notre attitude personnelle. Le premier, et cela ne va pas vous étonner, c'est le fait de veiller. Et ça revient extrêmement souvent dans le Nouveau Testament. Sans voir le mal partout, le croyant devrait être capable d'observer les événements, d'être sensible au Saint-Esprit et de refuser tout compromis dans sa vie. Lorsque je sais que quelque chose est vrai, je refuse le compromis et de savoir avec le temps déjouer les ruses du diable. Tous autant qu'on est, on a déjà vu et connu ces périodes un peu particulières où on s'est dit « ça y est, je me suis fait avoir ». Je me suis fait rouler dans la farine. Mais on devrait tirer leçon de tout cela pour dire « ok, j'ai compris un peu ce mécanisme, j'ai compris comment les choses ont fait que je me suis laissé un peu monter la tête, etc. Et je suis tombé dans un piège, mais ça devrait nous servir de leçon pour dire « je serai plus attentif la prochaine fois dans ce domaine ».
La deuxième chose, après veiller, qui revient assez souvent, c'est le fait de résister. Donc c'est à la fois dans Éphésiens 6, mais ce n'est pas le seul endroit. Nous sommes encouragés à résister au diable en tenant ferme sur nos positions en Christ. Remarquez bien qu'à aucun moment de son ministère, nous voyons Jésus défier le diable. À aucun moment, il est parti comme en croisade, vous savez, en train de dire « aujourd'hui, là, il faut absolument que je brise Satan, il faut absolument que je vienne et que je casse son œuvre. » Non. Tous les exemples même de prière que nous avons de Jésus et des apôtres ne nous montrent pas de prière contre le diable. Ce qui est plutôt montré au travers de l'Écriture, c'est qu'en faisant le bien et en pratiquant les œuvres de Dieu, alors le diable est mis en déroute. Voilà ce que nous enseigne la Bible. Souvenez-vous de lorsque Jésus a envoyé les disciples. Il les a envoyés 2 par 2 au cours de son ministère et il leur a dit, annoncez la bonne nouvelle du royaume, chassez les esprits méchants, guérissez les malades, etc. Et lorsqu'ils sont rentrés, c'est tout joyeux de voir que les œuvres du royaume étaient manifestées. Et Jésus dira, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voyez-vous, ça nous montre que lorsque nous agissons dans le bien, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, l'ennemi est mis en déroute. À aucun moment, il n'a dit à ses disciples, partez en combat contre Satan dans telle ville, etc. Non, à aucun moment, il n'a fait ça. Il a juste dit de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et en son nom de guérir les malades. Nous sommes donc appelés en tant qu'enfants de Dieu à poursuivre les œuvres de Jésus. Nous sommes revêtus en tant qu'enfants de Dieu de la puissance de Dieu pour cela, afin que les captifs soient libérés, que les malédictions soient brisées. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes où l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors pour conclure, j'aimerais donc rappeler que le monde spirituel est une réalité, mais qui ne doit pas être l'occasion d'entretenir de la peur chez les croyants, puisque Dieu est vainqueur. Nous sommes dans le camp de celui qui a triomphé et qui continuera à triompher jusqu'au bout. La Bible nous invite à ceci. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voilà la part du croyant. Je me soumets volontairement à Dieu. Je résiste à l'adversaire de mon âme, et le diable fuira loin de ma vie. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier maintenant. Merci, mon Père, pour ta parole qui est la vérité. Et je veux te demander de nous aider à considérer que si le diable existe, si les esprits méchants existent, les anges aussi existent, et tu existes, l'Esprit de Dieu agit puissamment. Et je veux te remercier parce que tu as triomphé, tu triompheras toujours, Seigneur. Merci de nous apprendre à vivre dans la crainte de ton nom et non pas dans la crainte du diable. Mets-nous aussi à nous placer sous ton autorité, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à être vigilants dans nos vies, afin de ne pas tomber dans tous les pièges du diable, Seigneur. Que ton nom soit béni et honoré. Amen.